Bonjour, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment allez-vous? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tout se passe comme tu le souhaites. Merci à mes abonnés fidèles, merci aux nouveaux et nouvelles arrivantes sur ma chaîne. Et bien, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire plus de tirages pour mes célibataires parce qu'on me les a réclamés. C'est vrai que j'avais un peu oublié d'en faire un peu plus pour vous. Donc, je suis désolée et on va repartir sur du bon pied avec mes célibataires. Et aujourd'hui, on va faire ton prochain rendez-vous amoureux. Comment cela se passera? Déjà, on va voir avec qui. On va voir les énergies de cette personne et comment l'énergie de votre premier rendez-vous. Donc, comme d'hab, on a 3 groupes. On a le coquillage, le lambi. J'aime bien, ça me rappelle chez moi. Voilà, le coquillage. On a le cadeau pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, on a la jolie rose. Comment sera ton prochain rendez-vous amoureux spécial pour mes célibataires? Ce sera avec qui? Et comment cela va se passer? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésite pas, sois spontané pour ce tirage. Ne réfléchis pas trop. Et on se retrouve tout de suite. 1, 2 ou 3. Bonjour, le groupe 1, tu as choisi le coquillage. On met ça là. Déjà, coquillage, je vois le printemps ou l'été. On est déjà dans une bonne période. Est-ce que c'est proche ce rendez-vous? Est-ce que ce sera durant les vacances d'été? Ton prochain rendez-vous amoureux? Allez, on va regarder qui est cette personne. On va voir ses énergies. Comment cela va se passer. On va voir ça. Et on met ça là. Alors, qui est cette personne? Nous avons Jouvencelle. Ok, comprend la nature d'une relation amoureuse saine. Vous invite à compter sur vous-même. Part d'ombre attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Ok. On a Conteur. A le don d'expérimenter, d'exprimer la vie sous la forme d'histoires et de symboles. Part d'ombre invente des histoires pour faire du mal aux autres. Ok. Alors déjà, Jouvencelle, c'est un peu l'énergie plus ou moins de la Vierge. Saturne, alors on a une énergie de Capricorne ou Verseau. Limite, je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, je reste humble. Alors, groupe 1, l'énergie que je reçois de cette personne, c'est une personne qui paraît simple dans sa manière d'être, de voir les choses. C'est une personne qui, même si elle est simple, elle aime s'exprimer, dire ce qu'elle ressent. Allez, on va continuer au niveau de cette personne. Qui est cette personne avec qui tu auras ton prochain rendez-vous amoureux? Allez, groupe 1. Oh, on a une belle énergie de la balance, justice. Et ça va avec le sens de... la justice, c'est quelqu'un qui est simple, qui regarde les choses avec distance, avec discernement et perspicacité. Donc, c'est une personne, je la vois pas, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas une personne bling bling, quoi. C'est pas une personne qui aime se montrer. En plus, on a l'énergie de l'ermite. Je pensais à l'énergie de la Vierge depuis tout à l'heure là. Donc, c'est quelqu'un qui aime regarder les choses en profondeur, qui aime analyser, qui
Elle est humble, beaucoup de discernement, qui aime observer, qui aime peut-être la politique, qui aime les enjeux de société, qui aime lire et regarder les informations. Je ressens que c'est une personne quand même, c'est une énergie, alors là je parle d'une énergie masculine ou féminine, mais c'est une personne qui a déjà quand même un certain âge pour moi et qui a déjà une certaine comment dire, vision de la vie et des enjeux, qui réfléchit beaucoup, qui a un esprit sage. Alors, qui est cette personne, groupe 1? On a le 7 de coupe, tiens. C'est une personne qui a un monde intérieur très, très créatif. Pas créatif dans le sens artiste, parce que je ne vois pas forcément artiste, mais je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime lire? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime peut-être écrire? Peut-être que c'est ça son don artistique. Mais qui aime les histoires, qui aime la poésie. Il y a quelque chose avec la littérature chez cette personne. Qui est cette personne? Le 6 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux de son temps, de son argent aussi. Peut-être qui, quand vous allez justement aller à votre premier rendez-vous, qui ne va surtout pas accepter que tu payes quoi que ce soit. Que ce soit que vous alliez au cinéma, au restaurant, peu importe ce que vous allez faire, et pas simplement au premier resto, au premier rendez-vous, mais bien après, c'est quelqu'un qui, surtout cette énergie masculine assez traditionnelle, qui ne comprend pas si la femme paye ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout son style. On a l'énergie du lion. Hein. C'est quand même quelqu'un avec 3 arcanes majeures qui, pour moi, a déjà une vision de la vie assez réaliste, et même si elle est humble et tout ça, elle aime bien parler. Elle aime parler ou écrire. Hein. Ça, je le redis. Raconter des histoires, ça revient. Mais c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle soit comme ça, elle a une certaine forme qu'elle est joviale à sa façon. Mais il faut la connaître pour ça. Il faut avoir déjà un peu parlé avec elle, pour voir qu'elle a un côté sympa, au premier abord, elle n'a pas forcément un côté hyper sympa, peut-être un côté froid. Mais quand on commence à connaître cette personne-là, elle aime faire des blagues, des choses comme ça. Elle a un humour pince sans rire, hein, sa franchise fait que des fois, voilà, elle a un bel humour à sa façon. Alors, comment sera le rendez-vous? On a déjà un bel as de coupe, hein. On voit une tendresse. Ouais. Il y a vraiment, bien qu'il y a des énergies assez terriennes, comme Capricorne, Vierge et des signes d'air, il y a beaucoup de choses chez elle qui, quand tu la connais vraiment, elle est vraiment chaleureuse. On a cette force, on a ce lion, on a ce cavalier de bâton, on a une énergie très chaleureuse, mais ce ne sera pas au premier abord que tu verras ça. Alors, comment va se passer ce rendez-vous? Réjouissance et fête, waouh! 3 de coupe. Donc déjà, c'est un endroit où vous allez vous retrouver, peut-être qu'il y aura du monde autour de vous. Un concert, un endroit où il y a du monde, un pique-nique aussi, si c'est l'été, un endroit où ça rit, il y a du bruit et des choses comme ça. Univers 21. Avec univers, j'entends peut-être je ne sais pas si ce sera... Je ressens une idée de déplacement. Est-ce que vous serez à l'étranger ou est-ce que il y aura plein d'étrangers? Des fois, on va à des fêtes
international où il y a un tas de gens qui viennent de l'étranger, ou la personne que tu vas rencontrer vient de l'étranger, mais je sens une communication ou un endroit où il y a beaucoup de gens de différents pays. Et il y aura une espèce de fête, un endroit où c'est sympa, où il y a du bruit, où l'esprit est léger, quoi. Alors, comment va se passer le premier rendez-vous? On a le 2 de bâton. Pour moi, c'est lors d'un voyage à l'étranger, un endroit où vous serez princesse de bâton. Ouais, il y a quelque chose avec l'été. À l'étranger ou étranger, pas forcément dire partir hors du département, mais sortir de l'Île-de-France. Moi, je suis au Paris, mais sortir de là où vous êtes. Et il y a une idée de sortir de sa zone de confort aussi. Peut-être que pour cette personne, hein, parce que je la sens un peu plus avec un esprit modéré, tout ça, l'endroit où vous allez vous retrouver, ça va pas être forcément l'endroit où elle va d'habitude. Peut-être comme ça, voilà. Est-ce que c'est des centres dans le sud de la France ou je sais pas, un endroit comme ça. Allez, on continue. Oh, on a l'empereur, hein. Tu vois, il y a vraiment une belle énergie masculine de cette personne. Tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir à l'aise, en sécurité en sa présence. Je pense qu'il va être à l'initiative du rendez-vous et il, parce que je parle de l'énergie masculine, va tout organiser. C'est quelqu'un qui va organiser la sortie, qui va rien laisser au hasard. On a cette reine d'épée. Et c'est même quelqu'un qui, quand je dis organiser, qui va vraiment préparer à l'avance, quoi. Il n'y a rien qui va te demander ce que tu aimes, ce que tu veux. Pour certaines personnes, il y a une idée de musée aussi, mais c'est pas pour tout le monde. Comment va se passer le premier rendez-vous? On a le 2 de pentacle. Alors, il y a quand même, de ton côté, je sens une énergie de quelqu'un qui ne va pas, qui va douter de cette personne parce que j'ai l'impression que c'est un peu, son énergie n'est pas forcément quelque chose vers laquelle tu irais en premier. C'est quelqu'un que tu trouves un peu trop un peu trop timide ou un peu trop introverti. Toi, tu as plus peut-être est attiré par plus quelqu'un, pas forcément extraverti, mais peut-être au premier abord hyper ouvert. Et tu ne verras pas ça tout de suite chez cette personne, mais c'est au fur et à mesure que tu vas la connaître, que tu vas voir qu'il y a une partie d'elle qui est très lumineuse, mais qu'on ne voit pas, c'est que quand elle se sent à l'aise que tu peux voir ça d'elle. Donc, durant le rendez-vous et même après, hein, tu vas te dire, ouais, bof, je sais pas trop, je suis pas encore décidée. Voilà. On va voir la suite. Tu vois, garder l'esprit ouvert. Tu vois, je vote pas. Hein. Oh, j'ai pas regardé les cartes avant. Hein. Garder, tu vois, je sens je sens l'hésitation qui se pointe de ton côté. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous sort justement par rapport à ça. Ah là là, groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vois, 3 de coupe encore, hein, il y a quand même une idée de joie, comme si votre rencontre, comme si vous aviez peut-être le même humour. Il y a quelque chose à rigoler des mêmes choses et c'est ça qui va être le plus facile entre vous parce que cette personne-là, même si elle est réservée, quand elle est en face de quelqu'un, elle n'hésite pas à parler, à s'exprimer et vous allez avoir le même humour et c'est ça qui va vous rapprocher au début.
On a le 9 de Pentacle. Moi, ce que je ressens ici, c'est que tu vas te sentir chéri. Tu vas te sentir regardé, entendu par cette personne. Et c'est ce qui va vraiment te plaire. Alors, je vais dire quelque chose et ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a quand même, parce que j'ai vu le jugement et comme j'ai pensé à ça depuis tout à l'heure là avec ce 3 de coupe, ce rendez-vous pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, peut être les retrouvailles avec un ex ou une ex. Mais ce n'est pas pour tout le monde, vraiment pas. Parce que moi, je sens une énergie tout à fait nouvelle. Ah. On a encore une énergie de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. 4 de Pentacle. Ouais, toi, tu vas... malgré le fait que ça se passe bien, que tu vois que la personne, elle te met à l'aise et tout ça, que vous avez le même humour, il y aura une distance chez toi. Pas au moment hein, du truc, hein, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas réfléchir, te dire mais est-ce que et j'ai l'impression que lui va faire en sorte de te proposer autre chose et parce que ouais, il y aura une autre opportunité de se revoir et toi tu vas beaucoup douter sur la possibilité de continuer ou pas. Une dernière carte. Et avec le fou, je pense que tu vas prendre le risque. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de terre ici, là. Il y a une énergie quand même lente. C'est toi qui vas ralentir les choses. Groupe 1. Bon, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi le cadeau. Waouh! On va voir où est ce cadeau. Est-ce que cette personne-là va venir avec des fleurs ou avec quelque chose en main pour toi, avoir une pensée spéciale ou un cadeau spécial? Qui est cette personne déjà? Comment va se passer ce premier rendez-vous? Et puis on a le bonus, on ne sait pas encore. Allez, qui est cette personne? Nous avons Mère, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Oh, ok. On a poète, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique, utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. D'accord. Apparence, maison 1, je suis conscient de mon caractère et de la manière dont je le manifeste. Alors, groupe 2. Alors, je ressens une énergie d'une personne qui est très volontaire déjà dans sa vie en général, qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne. C'est une personne qui aura pris le temps de te persuader de sortir avec elle. Persuader dans le sens où elle prendra le temps de t'écrire des messages, de te faire des petits cadeaux avant, des petits trucs comme ça. Alors, on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Groupe 2. Ok. Oh. On a 4 de bâtons. Lion, Bélier, Sagittaire. Alors, pour moi, c'est une personne qui a pour objectif, groupe 1, de s'engager avec quelqu'un, de former une famille. Il y a le sens de je suis prêt ou prête à être avec quelqu'un
et je cherche activement la personne, cette personne avec qui faire ou refaire ma vie. Avec le chariot, l'énergie du cancer, et on a encore la mer là et le cancer. Il y a quand même si c'est une femme, elle est déjà mère de famille, et si c'est un homme, c'est déjà un père de famille qui recherche une partenaire qui a déjà des enfants également. On a le 8 de Pentacles. C'est quelqu'un qui fait attention aux détails, comment dirais-je, détails de la vie. Elle se dit, à tel âge, je vais faire ça, à tel âge, je vais faire ça. Si maintenant je suis célibataire, il est temps que je me mette en couple. C'est quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on, d'une certaine façon. C'est une personne, et je redis, hein, c'est une personne qui a beaucoup de volonté, qui est déterminée dans sa vie de façon générale, que ce soit au travail ou en personnel. Elle a des objectifs et elle aime les atteindre. On a le cavalier, beaucoup d'énergie chez cette personne. Hein. Beaucoup de feu. On a un beau bélier là. On a cette reine de bâton. Il y a un côté artiste chez cette personne. Dernière carte. 4 de denier. Et elle cherche absolument à trouver la stabilité relationnelle avec quelqu'un, sa vie personnelle à l'heure actuelle, hein, c'est ce que je ressens. Sa vie personnelle est au premier plan, parce que sa vie professionnelle, ça va. C'est une personne qui atteint ses objectifs sur le plan professionnel, mais sur le plan relationnel, c'est un peu plus compliqué et elle est à la recherche, vraiment, de ce que je sens, de la meilleure personne avec qui faire ou refaire sa vie. Ça n'empêche pas d'être romantique, hein, d'avoir du romantisme, d'avoir un petit côté artiste aussi que je ressens. Mais ça passe en second plan de sa vie. C'est peut-être même quelqu'un qui cherche, hein, une personne qui a un côté artiste beaucoup plus développé, parce que c'est quelque chose à laquelle elle est sensible, cette personne. Alors, comment va se passer votre premier rendez-vous? On a fondation et réalisation 4. Hein? Ok. Souvenir d'amour. 6 de coupe. Oh! Est-ce que c'est quelqu'un... Alors, j'ai une hypothèse, mais c'est pas pour tout le monde, que tu connais quelqu'un, tu connais cette personne, vous n'êtes jamais sortis ensemble, et vous êtes dans la deuxième partie de votre vie et vous allez vous retrouver à ce moment-là. Donc, c'est un premier rendez-vous sans être un premier rendez-vous pour certains. Ça va être dans le sens, je sais ce que je veux, je sais que c'est toi que je veux, voici ce que je veux et je sais que tu es cette personne et ça ne va pas prendre beaucoup de temps avant que vous décidiez d'aller plus loin. Hein. On voit encore cette idée de famille et tout ça. Ça, c'est pas pour tout le monde. Sinon, pour le premier rendez-vous, pour la plupart, il y a une idée, surtout chez cette personne, de te dire, voici ce que je veux. Il y a des personnes qui arrivent, je veux me marier, je veux ci, ça, ci, ça, ci. Cette personne-là va pas prendre trop de temps à te dire quelles sont ses demandes, quelles sont ses exigences. Mais il y a quand même dans votre rapport, hein, dans ce premier rendez-vous, une certaine simplicité du cœur, pas de chichi, voici qui je suis, voici qui tu es, regardons si ça peut fonctionner et voilà quoi. Comment va se passer le premier rendez-vous entre vous, groupe 2? On a le 5 d'épée. On a le fou. Alors, je vais poser un... Ok.
on a le 8 d'épée, on a la mort, on a le 9 de coupe. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vis-à-vis de la façon dont agira ta personne, groupe 2, j'ai l'impression que tu vas la sentir quand même un peu dominante dans sa façon de dire, voici ce que je veux, voici, tac, tac, tac. Il y a une partie de toi qui va être en résistance vis-à-vis de ça. Il y a une autre partie de toi qui va te dire, bon, ben, on est là, allons-y, apprenons à nous connaître. Alors, je vais clarifier le 8 d'épée. Ouais. Tu auras quand même quelques résistances vis-à-vis de cette personne, de sa rapidité à laquelle elle veut. Elle se voit, pas forcément avec toi, hein, mais qu'elle se voit en couple, qu'elle se voit les choses comme ça. Pour toi, ça, cette personne-là avancera un peu trop vite par rapport à toi. En fait, je sens de ton côté, avec la mort, une idée de peur de te tromper, de peur de faire les mauvais choix, parce que tu vas te dire, mais cette personne-là, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop... On a encore ce 4 de pentacle là qui nous revient. Il y a une idée que vous allez vous rencontrer au bon moment. Et que vous allez créer les fondations ensemble d'une famille, hein, d'un foyer ou de quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà, toi, tu vas te dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que j'ai des peurs? Hein? Toi, tu as des peurs, hein, de te tromper encore. Et à un moment, tu vas quand même réaliser que peut-être, avec le 9 de coupe, que c'est vraiment la relation dont tu avais envie. Il y a quand même une partie de toi qui, avec le 4 de denier, qui va être en résistance assez longtemps. Donc, ce ne sera pas au premier rendez-vous que tu vas te dire ouais, je veux absolument être avec cette personne. Ça va prendre un peu plus de temps que ça. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps que ça avant que toi, tu te laisses aller, que tu fasses confiance. Alors, on va continuer réconciliation. Avec le souvenir d'amour. Et il y en a, hein, je le dis, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains, c'est une personne que tu connais depuis un moment. Vous n'êtes jamais sortis ensemble, je le dis. Hein. Chacun a fait sa vie de son côté. Et puis, vous êtes à une autre partie de votre vie. Hein, vous avez peut-être des enfants chacun de vos côtés. Et puis, là, vous vous retrouvez. Et que ce sera le bon moment d'être ensemble. Mais cette personne-là sera un peu plus pressée que toi. Et ça va te ça va te faire un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette réconciliation? Alors là, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je vais faire en fonction de l'oracle, là. Hein. Après, ça peut être réconciliation, ça peut être surtout avec la roue de fortune, quelqu'un que tu connaissais de ta vie, d'une vie antérieure, une âme sœur, et que vous vous retrouvez maintenant et que c'est ce sera le bon moment des deux côtés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? L'étoile, ouais. Pour moi, il y a quand même une rencontre ou une retrouvaille d'une personne où il y avait comme un contrat d'âme. Ouais. Et que ça n'a pas pu se faire à un moment donné de vos vies. Vous vous êtes croisés, vous avez fait vos vies. Et puis là, c'est un vœu qui se réalise. Et on a 2 fois ce vœu-là qui se réalise. Donc, ouais. Mais toi, tu vas être en résistance face à ça. Hein. Princesse d'épée. Il te faudra prendre le temps d'avoir confiance, de changer de point de vue, de communiquer avec cette personne. Cette personne-là voudra, je le redis, mais elle voudra aller, on a l'as de coupe, voudra
aller beaucoup plus vite que toi. Tu auras tes peurs. Comme si l'autre, pour elle, c'est simple. Hein, je vais être avec toi et puis c'est tout quoi. Pourquoi c'est bon, on a déjà perdu assez de temps. On va arrêter de faire des chichis là. Et on est ensemble. Point. Et toi, tu vas faire non. Attends. Ça veut rien dire tout ça. On a ce cavalier de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui va te proposer tout de suite l'engagement, ouais. Mais le groupe 2 va faire résistance. On a la force. Et c'est un couple qui sera fort entre vous. On a le 6 de pentacle, harmonie. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, dans le traditionnel, il y a la famille là avec l'arc-en-ciel. Donc c'est la joie. On a cet arc-en-ciel. C'est comme une réalisation d'un souhait, d'un vœu que vos âmes avaient fait depuis beaucoup d'années et que c'était le moment, après des épreuves amoureuses, de se retrouver enfin. Ouais. On voit encore ce 8 d'épée. Toi là, groupe 2. Bon, je peux pas t'en vouloir, un groupe 2. Chacun ses résistances, mais... Voilà, il y a de belles cartes hein, pour ton prochain rendez-vous amoureux. C'est le cadeau de la vie. C'est ton cadeau, ça. Bon, c'est tout pour moi, groupe 2. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3 avec la rose. Cette belle rose d'amour. Jolie carte, jolie carte. Alors, on regarde qui est cette personne. Qui est cette personne, groupe 3. Et puis, comment va se passer votre premier rendez-vous. Tac. On a voleur. Waouh. Et d'avoir la force qui est en vous et que personne ne peut voler. Ok, intéressant. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Ok. On a médiateur, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige, négocie tout en ayant des motifs et des intérêts cachés, tant sur le plan personnel ou professionnel. Ok, médiateur, voleur, ok. Vierge, alors l'énergie de la Vierge est là. Et on a la lune, cancer, poisson aussi. Ou taureau. Il y a quelque chose à dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. Ok. Groupe 3. Alors moi, ce que je ressens, c'est que cette personne... elle a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui fait très attention avec qui elle partage son temps, ses idées. Voilà. Elle est, avec l'énergie de la Vierge, elle est souvent occupée au niveau professionnel. Elle a des responsabilités. Elle est peut-être même médiateur dans le sens littéral, hein, médiateur, ou elle a un emploi qui lui demande de négocier tout le temps, de chercher le compromis, ou, voilà. Alors, qui est cette personne, groupe 3? Ouais. Qui, alors... cavalier d'épée, c'est une personne qui aussi, avec médiateur, doit défendre d'autres personnes. Est-ce qu'elle fait partie de... pas mutuelle, hein, mais oui, assurance ou quelque chose où il y a du légal hein, dedans. Il y a une énergie de balance, gémeaux ou verseau.
c'est quelqu'un qui doit défendre l'autre, hein, qui doit faire attention à ce que l'autre soit défendu aussi. Voilà. On a le 7 d'épée. Ah, c'est quand même quelqu'un qui cherchera d'abord à se défendre l'autre et penser à soi, penser à l'autre, quitte à faire en sorte que, par exemple, s'il y a un litige et qu'elle doit te défendre, par exemple, ça peut être un avocat, hein, elle fera tout pour te défendre. Tout ce qui est légalement possible, que ce soit fait pour te défendre. Ou se défendre aussi. Alors, qui est cette personne, groupe 3? On a beaucoup de signes d'air, hein, Balance, Verseau ou Gémeaux. Est-ce que c'est une personne qui travaille à la radio, avec la parole? On sent que c'est une personne qui fait quand même un taf qui est c'est très exigeant au niveau mental. Qui est cette personne? On a le 4 de Pentacle et la Papesse. Et c'est quelqu'un qui, au niveau financier, n'est pas encore arrivé là où elle souhaite financièrement. Donc, elle travaille beaucoup. Et la papesse m'intrigue, mais des fois, j'aime pas trop bousculer une papesse parce qu'elle est mystérieuse à la base. Donc, si on lui demande pourquoi elle est mystérieuse, des fois, le tarot peut nous sortir des cartes bizarres. Donc, il y a un mystère chez cette personne. On va continuer. Je ne vais pas trop toucher à cette papesse pour le moment. Je la laisse tranquille. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop que je bouge. Est-ce qu'elle doit faire un travail qui demande une certaine anonymat? Voilà. Je ne sais pas encore. On continue. On a ce 3 d'épée. C'est une personne qui m'intrigue, hein, quand même, ta prochaine rencontre, groupe 3. On laisse comme ça pour le moment. Alors, comment sera le rendez-vous entre vous? On a lumière. Intéressant. On a prospérité matérielle et spirituelle. C'est intéressant parce que au niveau de votre rendez-vous, c'est très lumineux. Alors que cette personne-là, on dirait qu'elle se cache. On dirait qu'elle aime faire les choses assez dans les coulisses. Alors, comment va se passer votre premier rendez-vous ensemble, groupe 3? Eh bien, on va sortir tous les épées, c'est pas possible. Reine d'épée. Ok. On sort les épées, hein. Valet d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui travaille soit dans le journalisme, soit à la radio, soit dans la communication, soit dans le marketing, soit dans la pub, assurance, quelque chose de légal. On a le 7 de Pentacle. Alors, j'ai l'impression que soit toi, soit l'autre personne, lors de votre rendez-vous, devra patienter pour que l'autre arrive. C'est une personne qui est très branchée sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un influenceur? Ce ne sera pas pour tout le monde, mais... En fait, c'est une personne qui a une certaine... qui a un métier assez peut-être public et qui garde une partie de sa vie privée. Voilà. Elle est... il y a quelque chose avec ses finances où cette personne-là est exigeante avec elle-même.
C'est une personne qui va t'emmener peut-être dans un endroit très lumineux, justement, très m'as-tu vu. Enfin, c'est pas péjoratif, mais un endroit branché ou un endroit instagrammable, quoi. C'est pas pour tout le monde. Comment va se passer ce rendez-vous? Eh ben, on va tous se les faire, les épées. On va se les faire, hein. 2 d'épée. Alors, groupe 3, je suis très intriguée par les cartes que je sors. Je te le dis. Il y a une certaine harmonie entre vous, malgré tout. Alors, clarifier 2 d'épée. En fait, c'est une personne, j'ai l'impression que tu ne sais pas si vous pourrez vous revoir, dans le sens où cette personne-là, elle bouge beaucoup. À tes yeux, elle paraît instable avec la lune de dépendance. Il y a une certaine forme d'instabilité chez cette personne, pas d'instabilité émotionnelle, mais aussi instabilité financière et instabilité dans le fait que géographiquement, j'ai pas l'impression qu'elle est tout le temps au même endroit très souvent. Donc toi, tu vois cette papesse là qui nous poursuit? Mon Dieu, mais ce tirage est bizarre. Ce tirage est bizarre, groupe 3. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer, mais c'est une personne qui a une certaine visibilité, mais quand vous allez vous rencontrer et avoir ce rendez-vous, c'est comme si vous deviez vous voir et que ce n'était pas forcément un premier rendez-vous. Ah oui. En fait, tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être que ce sera par le travail ou un truc, et que ce sera l'intention de base, ce sera peut-être une réunion de travail, un truc autre, qui va se tourner en premier rendez-vous. Voilà. Parce que c'est pas l'intention de base de ce premier. Et l'amour va être là, au rendez-vous, alors que vous n'étiez pas venu pour ça. L'un comme l'autre. Ok. Ouais. On a le 6 de bâton. On a le succès. Ok. Ouais, en fait, ça va pas être un premier rendez-vous qui va être dit. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus l'un comme l'autre. Peut-être même que si tu es dans une assoce de quelque chose, vous devez vous voir pour faire un travail quelconque ou machin, et puis là, vous allez commencer à parler, et puis il va avoir... Mais c'est une énergie de quelqu'un qui pense à elle, elle doit penser à elle et à ses intérêts avant tout. Ok, on continue. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et toi, de ton côté, tu auras fait des trucs de loi d'attraction, de manifestation. Mais, tu sais, l'univers travaille comme l'univers a envie de travailler. Et toi, tu auras demandé des choses, mais c'est clairement pas à ce moment, dans ce rendez-vous-là que tu vas te dire que tu vas rencontrer quelqu'un. Mais là, tu vas attirer ta personne. Ok, on va continuer sur attirer votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ça? Alors, je vais changer de tarot. J'ai même envie de te dire que au premier abord, vous allez pas vraiment vous apprécier. C'est pas vous apprécier, mais il y aura tellement les apparences des deux côtés que ça va pas tout de suite matcher en fait.
Bon, allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous raconte. Quatre d'épée. Oh là là. Partout, on nous sort des... Je sais pas, je pense que tu es vierge, balance ou gémeaux. Ou... Bon, en tout cas, il y a au niveau mental les deux côtés. En fait, vous êtes deux personnes. Vous allez vous juger, mais d'une force. Vous observez. Vous allez vous juger bien avant de peut-être que si tu dois rencontrer cette personne-là, tu auras ton avis sur cette personne. Et vous allez vous trouver antipathique l'un avec l'autre. Oh. Je rigole, groupe 3, parce que c'est pas, je te l'ai dit, ça ressemble pas à un premier rendez-vous réussi. Mais il y a l'amour, hein. Donc c'est là, mais il faudra patienter pour le voir, parce que des deux côtés, je pense que vous n'allez pas le voir tout de suite. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirez votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Ouais, celle de coupe. Il y a une certaine de... Le set de coupe, c'est le rêve. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Hein, qui... La clarté ne va pas être là tout de suite. Non, non. On a l'as de bâton. Et puis, il y aura l'étincelle du désir. Avant les sentiments, il y aura l'étincelle du désir. Il y aura des deux côtés au final, j'aime bien son parfum, ou j'aime bien sa gestuelle, ou j'aime bien comment cette personne-là est habillée. Trois d'épée là. Ça va pas être facile au début hein, entre vous. Hein. Au niveau de la communication, comment toi tu vas trouver que cette personne-là, elle parle durement avec ce cavalier d'épée, elle a une façon de parler assez agressive et toi tu vas faire oh là là, mais pourquoi il parle comme ça ou de son côté aussi, hein, il va te juger d'une certaine façon. Puis on a ce 3 de coupe, une légèreté, une envie quand même de passer un moment ensemble. En toute légèreté, comme si vous vous voyez dans un bar, c'était pour un événement, un truc, et puis au fur et à mesure, tu prends un deuxième verre, l'autre aussi, vous commencez à discuter de tout et de rien, et c'est à ce moment-là qu'il y aura, on va commencer à sentir qu'il se passe quelque chose. Dernière carte. Ouais, tu vois, encore une fois, le 6 de la réussite est là. En fait, j'ai l'impression qu'on me met 2 fois cette réussite-là pour te dire de ne pas, de garder espoir qu'il y a la réussite, parce que tu vas pas avoir cette réussite-là tout de suite, tu vas pas avoir ce bonheur, cet amour, cette possibilité de tout de suite avec cette personne. On a le soleil, encore. Ah, groupe 3, comment te dire? Ce premier rendez-vous avec cette personne va être rocambolesque. Parce que non, ça va... je pense qu'il faudra une autre rencontre. Mais l'amour sera là en fait. C'est vraiment une rencontre là. C'est plus qu'un premier rendez-vous, c'est la première rencontre entre vous. Bon, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de me laisser un commentaire parce que ce tirage était très spécial. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye!